Est-ce que vous vous posez la question de quelle crypto-monnaie faut-il acheter en ce moment? On voit pas mal d'altcoins exploser, Ethereum de retour à presque 4700 $, Chainlink, AAV, des projets qui réalisent de grosses performances et on se pose tous cette question de quels sont les actifs qu'il faut essayer d'acheter en ce moment et surtout est-ce qu'il y a encore des crypto-monnaies qui sont sous-évaluées et qui peuvent nous permettre d'investir de manière professionnelle et le tout évidemment en diminuant un maximum le risque. Eh bien, si vous vous posez cette question, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce qu'on va aller voir ensemble plusieurs crypto-monnaies qui sont actuellement dans de superbes dispositions, très intéressantes pour essayer de se positionner en ce moment. Elles sont encore complètement sous-évaluées et je vais vous montrer également comment est-ce qu'on sélectionne des crypto-monnaies sous-évaluées mais qui sont intéressantes pour l'avenir. Restez bien avec moi jusqu'au bout, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Bien le bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le marché crypto-monnaie est en train de se reprendre. Ça fait plusieurs mois maintenant que je vous annonce que les altcoins risquent de performer et ça y est, on y est. Des altcoins commencent à exploser, Ethereum de retour à quasiment 4700 $, la Bitcoin dominance qui chute énormément, bref. Tout un tas d'informations qui nous disent concrètement que c'est le moment de commencer à se positionner sur les altcoins. Et la question que tout le monde se pose évidemment, c'est quels sont les actifs sur lesquels se positionner en ce moment et est-ce qu'il y a des crypto-monnaies qui sont encore sous-évaluées? Pourquoi est-ce qu'on achète sous-évalué? Eh bien, le fait d'acheter sous-évalué une crypto-monnaie, ça va vous permettre d'abaisser un maximum vos risques de perte, mais également d'augmenter vos probabilités de réussite. Parce que, évidemment, quand on achète quelque chose qui est sous-évalué, comme une paire de chaussures, imaginons, si vous vouliez acheter une paire de Nike qui initialement vaut 200 $ et qu'un jour vous avez l'opportunité de l'acheter à 100 $, vous avez de grandes chances de faire une belle affaire. Eh bien, c'est exactement la même chose ici pour le marché crypto-monnaie. On a absolument ici l'envie, la nécessité pour acheter de manière professionnelle de trouver des actifs qui sont sous-évalués. Et ça tombe bien parce que j'ai fait une petite sélection pour vous de 4 crypto-monnaies qui ont de très très belles dispositions et qui sont encore actuellement complètement sous-évaluées. Donc, ça va être extrêmement pertinent de pouvoir se positionner dessus. Alors, vous êtes très nombreux peut-être à découvrir la chaîne. Ces derniers temps, j'ai mis en avant un bon nombre de crypto-monnaies qui ont déjà explosé. Que ce soit le Chainlink, que ce soit Ethereum, que ce soit AAV, que ce soit même le Curve, j'ai partagé énormément de cryptos qui ont complètement explosé. Et chaque crypto-monnaie que j'ai partagée ont cette même ligne directrice, c'est-à-dire une consolidation depuis longtemps, un actif qui est sous-évalué, mais surtout une disposition qui nous est propre et que je vais vous partager dans cette émission. Donc restez jusqu'au bout les amis, ça va vous permettre de trouver un maximum de pépites. Juste avant, comme vous le savez les amis, n'hésitez pas à rejoindre la grande team logique. Il suffit de vous abonner et d'activer la cloche, ça vous prend 3 petites secondes. Et qu'est-ce que vous allez recevoir en échange? Eh bien, je réalise des analyses techniques du marché crypto-monnaie de manière professionnelle. Mais le tout de manière très simple. C'est-à-dire que vous allez tous et toutes pouvoir le comprendre. Ça va vous permettre de mieux comprendre le marché crypto-monnaie, de saisir les meilleures opportunités et également évidemment de trouver des actifs dans lesquels se positionner pour réaliser de très gros gains. On a eu une phase assez compliquée sur les altcoins. J'en ai exprès fait des émissions pour vous expliquer que c'est quand même le moment de se positionner. On est en train de décoller. Donc si vous ne voulez pas rater le train, abonnez-vous et activez la cloche. On va ensemble aller chercher de très gros résultats. Vous êtes encore plus de 72% des personnes qui regardaient toutes mes vidéos au quotidien et qui n'êtes toujours pas abonné, et pendant ce temps, vous ratez malheureusement de grosses opportunités. Donc n'hésitez pas, on est en train de bien se développer, on est 20 300 les amis, ça fait extrêmement plaisir. Je vous attends nombreux. Alors, le premier actif qu'on va analyser ensemble et que j'ai en ce moment dans ma ligne de mire, ça va être ici le Atom Cosmos. Qu'est-ce qui fait que le Atom Cosmos est dans une très belle disposition? Eh bien, dans un premier temps, on a eu ici, là, précédemment, un décollage. Ok, donc, ça veut dire tout simplement que là, vous le voyez, on est en train de consolider. On est clairement dans cette zone de prix. Mais entre-temps, on avait eu un gros décollage. Ça a fait venir du volume acheteur et ça nous a donc montré qu'il y a eu un intérêt de la part des acheteurs. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas acheter non plus un actif sur lequel il n'y a plus aucun intérêt, sur lequel il n'y a plus personne qui se positionne. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Donc, clairement ici un actif qui consolide depuis longtemps, vous le voyez ici, on est tout simplement dans ce qu'on appelle une compression du prix. Donc on fait des plus bas de plus en plus bas, mais ici qui sont très rapprochés et également des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça ici c'est une compression
qu'on pourrait penser être en tendance baissière, mais qui d'un seul coup, d'une belle expansion, pourrait nous permettre de venir récupérer la tendance haussière et donc d'aller chercher toutes les liquidités jusqu'aux 17 $. Donc Atom Cosmos est actuellement à 4,83 $. Pour le prochain rebond, pour le prochain mouvement haussier qu'il nous prépare, je le verrai déjà revenir aux alentours des 17 $. Donc c'est déjà une belle performance. On serait approximativement ici sur un bon petit x4. Même presque x5, hein, 4,3. Donc ici, plutôt intéressant. Mais surtout, c'est un actif qui a continué de développer ses fondamentaux. Donc c'est un actif qui est encore aujourd'hui dans un point de sous-évaluation et qui est surtout encore fiable et viable. C'est un actif qui est encore très utilisé. Si on prend du recul ici, je vais vous analyser ce qu'on appelle le momentum. C'est l'un de mes points phares dans mon analyse technique. C'est ce qu'on appelle la force dans le mouvement. Et ici, la force, elle nous montre concrètement que même si on a fait, comme vous voyez ici, des plus bas de plus en plus bas, même s'ils sont très rapprochés, sur le momentum, on y a vu ici ce qu'on appelle de l'accumulation. Ça veut dire que les plus bas ici étaient de plus en plus hauts sur le momentum, donc il y a eu de moins en moins de pressions vendeuses qui ont été accumulées sur cet actif, mais également qu'on est en train tout simplement d'avoir très peu de force vendeuse avec de l'achat en face. Donc, c'est de l'accumulation. Ça veut dire qu'il y a des très gros portefeuilles qui sont en train d'accumuler cet actif et donc qui sont en train de chercher à le préparer, à le mettre dans la disposition nécessaire pour repartir. Donc là, on est sous la zone de neutralité et la zone de neutralité, c'est la zone juste avant l'explosion. Dès qu'on l'aura travaillé, dès qu'on aura commencé à essayer de la repasser, on risque d'accélérer et c'est à ce moment-là où clairement un actif commence à rentrer de manière très forte dans une tendance haussière. Donc Atom Cosmos ici, en plus si on prend du recul, vous voyez qu'on est sur les zones les plus basses échangées sur cet actif. Donc on achète bien sous-évalué. C'est comme ça qu'on achète de manière professionnelle. Il nous faut acheter des actifs sous-évalués. Donc c'est un actif que j'accumule encore et qui nous montre de sérieux signes de force. Même le MACD, vous voyez, regardez le nombre de divergences haussières. Et en weekly, on est déjà au-dessus de la zone de neutralité sur le MACD. Donc là, c'est des bons signaux et c'est ce qui fait que je rentre en position sur cet actif. Deuxième actif ici, le GRT, le The Graph. Le GRT, là encore, c'est un actif qui pour moi est extrêmement pertinent. Premièrement, dans le momentum, ça nous montre clairement qu'on a de l'accumulation. Vous voyez ici, depuis ce bottom du 4 juillet 2022, tous les bottoms sont de plus en plus hauts et on se rapproche de la zone de neutralité. On l'avait déjà retesté une première fois à ce niveau-là, ce qui nous a valu un rejet. Et la majorité du temps, une fois qu'on a un rejet, mais qu'on maintient les bottoms en termes de momentum, c'est à ce moment-là qu'on a l'accélération. Et donc là, on risque de clairement commencer à empiler, regagner déjà le top précédent, mais surtout, sans doute, démarrer ce qu'on appelle un très gros double bottom. Sur cet actif, je vois ici un double bottom. Vous le voyez à ce niveau-là, l'attaque après une forte accumulation qui pourrait nous ramener à ce qu'on appelle les 0,382 de Fibonacci, c'est-à-dire la première zone d'arrêt. C'est une zone qui risque d'être assez défendue par les vendeurs et donc c'est une zone sur laquelle on risque de bloquer dans un premier temps, mais elle nous ramènerait au 1,13 centimes de dollar. On est pratiquement ici, même un petit peu plus que x10 depuis le point actuel, puisque actuellement le GRT est aux 10 centimes et on viserait ici directement sur les 0,382. Un objectif qui nous ramènerait à ce niveau-là, qui serait les 1,14 centimes de dollars. Donc, une très belle performance. Encore une fois, attention, ceci n'est pas un conseil en investissement. Je vous dis ce que moi-même je fais par rapport aux dispositions. C'est des actifs et des dispositions qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont des très bons fondamentaux et surtout, c'est des dispositions que desquelles j'ai déjà profité ces derniers temps, que ce soit sur AAV, Chainlink, que ce soit sur le Curve, que ce soit sur le PancakeSwap, bref, sur beaucoup de projets actuellement. On avait ce type de disposition et par la suite, ça a décollé. Donc, pour toutes les personnes qui souhaitent en acheter et vous ne savez pas où en acheter, n'hésitez pas à passer par Bitget. Mon lien est en description. Ça va vous permettre de pouvoir acheter toutes les crypto-monnaies desquelles je parle, mais surtout quasiment toutes les crypto-monnaies en général. Mais surtout, avec mon lien, vous allez obtenir 0% de frais. Donc, ça va vous permettre de pouvoir les acheter sans vous faire marteler par les frais. Et c'est vrai qu'au début, quand on débute ou même quand on est déjà plutôt expérimenté, les frais, ça peut coûter très cher. Donc, n'hésitez pas, profitez-en. C'est complètement gratuit et ça va vous permettre, en plus de ça, de pouvoir rentrer sur les crypto-monnaies desquelles je vous parle dans cette émission. Donc ici, du coup, le GRT, très belle disposition. Comme je vous l'ai dit, on était dans une grosse accumulation. On a une zone de résistance qui se joue juste en dessous de nous. Et là, on vient de réaliser un premier double bottom. On est en train, comme vous le voyez, de maintenir des bottoms de plus en plus hauts. Donc, on est clairement dans une disposition qui est en train de se mettre haussière. Et là, l'objectif, c'est d'aller casser
la zone de résistance et le top précédent des 33 centimes, ce qui nous ferait déjà x3 sur cet actif. On est ici, comme vous le voyez, pareil, non loin de la zone de neutralité. On l'avait déjà travaillé à ce niveau-là. On est en train de la défendre. Donc là, c'est le moment où on risque d'accélérer et surtout de reprendre la dominance acheteuse. La force est en train de se rediriger pour les acheteurs sur cet actif. Et ça, c'est un très bon signal. Et comme vous voyez, on a toujours de l'intérêt puisqu'on a eu des gros volumes à chaque mouvement haussier sur cet actif. Donc, c'est clairement le moment où il est en train de se préparer à pouvoir décoller et à pouvoir aller chercher un nouveau point haut. Donc le GRT, un actif que je surveille énormément et que j'ai en ce moment dans ma ligne de mire. Le troisième actif ici, ça va être le ICP, Internet Computer. Attention pour le Internet Computer, évidemment, c'est un très vieux projet. Il a continué de se développer, mais c'est un petit peu un projet plus risqué. Donc comme d'habitude, faites en sorte de bien allouer votre risque et surtout d'éviter d'all-in. On n'all-in pas sur un projet, on diversifie sur plusieurs crypto-monnaies. Mais en tout cas, le Internet Computer, il a une disposition qui me plaît beaucoup. Déjà, c'est un peu la même disposition que le GRT. Donc là, on est revenu chasser une belle partie des liquidités. On avait déjà eu, comme vous le voyez ici, un grand retour d'intérêt sur cet actif. Donc on avait fait des gros décollages, ensuite un retracement, gros décollage, retracement. Mais surtout, vous voyez, on tient le bottom précédent. Donc là, on est clairement dans un double bottom. Et donc, s'il se valide bien, c'est un retour directement jusqu'au 0,382, c'est-à-dire les 35 $, ce qui nous ferait ici un peu plus de x7 sur cet actif. Donc c'est plutôt une belle performance à pouvoir réaliser. En plus de ça, on couple ça évidemment avec une consolidation qui a eu lieu. Là, on est sur une consolidation actuellement de 154 jours, qui est vraiment dans une compression et on est non loin de réaliser le premier double bottom. Dès lors qu'on aura cassé cette zone de résistance, ici des 6 $, à ce moment-là, on risque d'avoir une accélération puisqu'on aura, comme vous voyez ici, une disposition de triple bottom. Et là, c'est clairement le moment pour pouvoir repartir. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'on pourrait bien casser à la hausse cette consolidation? C'est le momentum. Là encore, vous le voyez, depuis le point bas de juin 2022, on est dans une accumulation très forte des points bas. On est clairement ici de plus en plus haut. Donc, on a de l'achat qui est fait, on a de l'accumulation qui est fait et surtout, on est en train de s'orienter à la hausse. On va revenir travailler la zone de neutralité qui va sans doute représenter cette zone de résistance. Dès qu'on aura cassé la zone de neutralité, on risque d'avoir une accélération. Et là, on a déjà fait sur le momentum ce premier mouvement, c'est-à-dire on casse la zone de neutralité, on revient tester la force acheteuse et si on tient, alors à ce moment-là, la dynamique se veut acheteuse et on peut pousser. Donc là, c'est clairement, on est juste à l'aube, juste avant le départ du mouvement haussier et surtout la reprise du momentum. Et là, vous le voyez, ce qu'on appelle ici, là, ce que vous voyez comme disposition, c'est ce qu'on appelle un smiling setup. Je vais rentrer rapidement dans le détail. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave, mais c'est pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées. Le Smiling Setup, c'est très simple. C'est une disposition ici, comme vous voyez, en M-top, mais qui vient finalement sauver le bottom précédent. Le bottom précédent, il est ici. Donc là, ça nous permet de finalement mettre en place un double bottom dans un M-top. Donc là, ici, un double bottom, vous le voyez à ce niveau-là, dans le M-top. Donc ça, c'est vraiment une disposition que j'apprécie énormément parce que ce mouvement baissier avec le M vient faire ce qu'on appelle une capitulation. Ça veut dire qu'on vient sortir un maximum d'acheteurs, sortir également tous les holders, les personnes qui croyaient dans ce projet et qui maintenant n'y croient plus avant le grand décollage. Et ça, c'est vraiment pour moi une disposition qui est extrêmement positive, très haussière, mais surtout qui nous permet de pouvoir faire de grosses performances parce qu'il y a très peu de monde dans le train, sauf des whales et des très gros portefeuilles. Donc pour moi, Internet Computer est en train de préparer un fort mouvement. Si on regarde sur le MACD, on est déjà au-dessus de la zone de neutralité. Donc c'est clairement le moment où on est en train de faire revenir de la force acheteuse dans cet actif. Et c'est un actif qui, depuis pas mal de temps, n'a pas fait grand-chose. On a eu une forte baisse. Vous voyez son top du top sur le Internet Computer, il était aux alentours des 346. Je ne vais pas prendre en compte la mèche au tout départ. Donc clairement, ici, un actif qui pourrait réaliser de grosses performances, mais surtout revenir en force parce qu'il n'est pas mort. Il a continué d'évoluer et il a toujours des bons fondamentaux. Donc clairement ici pour moi, il prépare un fort mouvement et un rattrapage. Mais surtout, on l'achète de manière sous-évaluée. On est dans les points les plus bas sur cet actif et ça nous permet de baisser un maximum notre risque de perte et également d'augmenter nos probabilités de réussite. Et enfin, le quatrième actif que je voulais vous passer, c'est le SushiSwap. Le SushiSwap, lui aussi, dans la DeFi actuellement, grosse possibilité de reprise. Vous voyez que déjà, on a eu des gros volumes qui ont eu lieu dans cette consolidation. Donc là, il y a eu beaucoup d'intérêt et énormément d'accumulation ici.
Si on prend un peu de recul, on a un petit double bottom qui a eu lieu, qu'on est revenu tester. Là, on a testé la ligne de coup et on est en train de la défendre. Donc là, c'est vraiment la disposition parfaite pour pouvoir se relancer. On est sur une magnifique zone de support. Vous le voyez, on a un triple bottom sur cette zone de support. Donc, on est bien ici dans un actif qui est à l'aube de repartir fortement. Et on l'a déjà vu précédemment, chaque petit double bottom nous a amené à la même chose. Vous voyez ici, explosion, explosion. Et là, on vient de le refaire, donc ça peut être le moment où on va repartir. Mais surtout, étant donné qu'on a déjà mis en place ce mouvement-là, on a du coup la voie libre, le champ est libre pour pouvoir continuer, poursuivre et aller chercher plus haut que cette zone. Ici, pareil, sur le sushi swap, je verrai dans un premier temps un retour aux 9,25 $, c'est-à-dire les 0,382. Donc un peu moins de x10, ça ferait à peu près x8,5, x9. Donc clairement encore une grosse performance qui est en train de se jouer. Le sushi swap, c'est un gros projet sur le marché crypto, en finance décentralisée, un projet qui est énormément utilisé et surtout qui continue d'avoir des bons fondamentaux. Donc pour moi ici, on est en train de se reprendre. On a du volume qui commence à rentrer, hein. Regardez ici, donc ça montre qu'il y a de l'agitation sous les radars. Ça montre clairement qu'on est en train de repartir. Mais surtout, ce qui me plaît énormément sur cet actif, c'est qu'on a déjà cassé la zone de neutralité. Donc ce n'est plus qu'une question de temps avant d'avoir l'accélération ici et de pouvoir concrètement faire rentrer du momentum acheteur. Ça risque de partir très fortement les amis. Donc c'est là ici où on est déjà en avance par rapport aux autres actifs. On a déjà cassé la zone de neutralité. Donc là pareil, pour moi c'est vraiment parfait. On voit que les bottoms sont exactement de la même manière. Sur le momentum, ils sont de plus en plus hauts. Donc on a une grosse accumulation sur cet actif et on est ici dans un double bottom. Donc clairement ici, les acheteurs sont en train de préparer un fort mouvement sur cet actif. Surtout que la finance décentralisée est en train d'exploser. Ethereum est à son nouvel ATH. Donc c'est le moment où on a ce type de projets qui peuvent se reprendre fortement. Là également sur le MACD, on voit un double bottom qui a déjà eu lieu. Retest de la zone de neutralité. Donc on est en train de se reprendre. Et le sushi swap pour moi, c'est un actif qui est en train concrètement, après avoir une grosse consolidation ici, qui est en train de se reprendre. On a consolidé pendant 1190 jours. Donc autant vous dire que pendant entre 100 et 300 jours, on risque de pouvoir accélérer fortement et sans gros retracement. Donc, il y a encore des opportunités d'achat, c'est maintenant. Mais une fois qu'on sera très haut, ce sera plus le moment. Donc là, 90 centimes, c'est quasiment la zone la plus basse de pouvoir acheter du sushi swap. Donc pour moi, c'est extrêmement pertinent et ça peut être intéressant de se positionner maintenant. Alors encore une fois, je l'ai expliqué dans cette émission, je le redis, je ne suis pas là pour vous faire des conseils financiers. Je suis là justement parce que vous avez été nombreux à me demander, Adam, tu nous as partagé beaucoup de cryptos qui ont déjà bien performé, mais maintenant on se positionne sur quoi? Voilà à quoi est-ce que j'essaye de répondre avec cette émission. Donc prenez des pincettes, faites vos petits travaux de votre côté évidemment, l'analyse fondamentale. Faites en sorte d'aller checker ce que j'ai dit. Mais en tout cas, pour moi, c'est des actifs qui sont de très belles dispositions et qui sont déjà en train de montrer de sérieux signes de reprise. Comme je l'ai dit dans cette émission, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à directement acheter ces crypto-monnaies par mon lien BitGate. Ça va vous permettre d'avoir 0% de frais sur l'achat et la vente de vos crypto-monnaies et tout un tas d'autres avantages. Et pour les autres qui veulent juste discuter un petit peu plus ou poser des questions par rapport à l'analyse de ces projets, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur le groupe Telegram. Vous voyez qu'ici, on est en pleine discussion. Donc, je suis présent tous les jours. Je réponds à chaque membre. Vous pouvez nous rejoindre complètement gratuitement, encore une fois. C'est le groupe de discussion, on est plus de 1400 membres. Si vous avez des questions, si vous souhaitez partager des analyses ou savoir un petit peu vers où peut aller certains actifs, certains altcoins que vous avez en portefeuille, c'est l'endroit pour pouvoir discuter, c'est l'endroit pour que je puisse vous accompagner. Donc n'hésitez pas les amis, je vous attends très nombreux. Je vais vous laisser là les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Comme je l'ai dit également, abonnez-vous, activez la cloche, ce serait dommage de rater les futures émissions parce qu'on a de nombreuses opportunités et ça fait longtemps que je vous dis les amis, il faut accumuler en ce moment des alts, ça risque de péter, on est en train de le faire. Attention les amis, vous le savez, le timing est extrêmement important. Une fois qu'on aura décollé, ce sera trop tard et là on ne pourra plus rentrer dans les positions. Donc c'est votre moment, je vous attends les amis. Je vais vous laisser là comme d'habitude, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.